Nous sommes au maximum de nos capacités physiques et mentales. Aidez-nous. Les hôpitaux sont arrivés à saturation. Nous ne pouvons plus répondre à cette urgence. Bonsoir tout le monde, parce que justement c'est le soir. Aujourd'hui, je vais vous parler du coronavirus. Oui, le coronavirus, ça fait trembler, ça fait peur, ça menace même les plus puissants. Et du coup, on s'interroge, quel peut être notre avis, quel peut être notre état d'esprit face à un problème pareil? Nous n'avons jamais imaginé que des pays les plus puissants, avec la technologie la plus avancée, peuvent trembler face à quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose? C'est juste ce coronavirus qui ferme toutes les frontières, qui déshumanise l'humanité parce qu'il oblige chacun à rester chez lui. Il nous empêche de nous regrouper. Il nous empêche de prier, c'est-à-dire d'aller dans les lieux de culte. Il nous empêche d'étudier, d'aller dans les lieux de savoir que sont les écoles, les lycées, les universités. Il nous empêche simplement d'être ensemble. Le corona impose que chacun reste chez lui avec sa famille. Et là, c'est dangereux. On se pose plusieurs questions. Mais quel est mon avis là-dessus? Je vais vous le dire. D'abord, lorsqu'on regarde cette pandémie, on peut l'analyser sous plusieurs formes. Scientifiquement, je ne vais pas vous apprendre grand-chose parce que les télévisions, les radios, plusieurs sites internet donnent l'origine scientifique du coronavirus. Comment est-ce que c'est né? Comment est-ce que ça se propage? Quelles sont les manifestations? Tout cela, vous pouvez rapidement trouver ça sur internet en frappant juste la question dont vous voulez la réponse. Donc, scientifiquement, oui, c'est un virus, ça mute, etc., etc. Ça a commencé en Chine, à Wuhan, et puis ça s'est propagé dans le monde. Des gens qui partaient de là pouvaient contaminer d'autres, qui pouvaient en contaminer d'autres, ainsi de suite. Et boum, ça s'est retrouvé au Cameroun où je suis, aux États-Unis, en France, en Italie, en Espagne et partout dans le monde, comme vous le savez très bien. Ça, c'est la science. Mais alors, quelle explication on peut donner à un tel phénomène si on prend du recul et qu'on est croyant? Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, simplement si on est croyant, si on croit en Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire d'une telle pandémie? Oui, l'homme pensait qu'il est tellement puissant qu'il peut soulever les montagnes même sans avoir la foi, comme disait le Christ. Mais là, je pense que spirituellement, si on regarde cette pandémie avec les yeux de chrétiens, de croyants, on pourrait se dire que peut-être Dieu voudrait nous passer un message. Nous ne sommes pas aussi forts que nous le pensons. Vous êtes un grand docteur en chimie, en traitement de l'eau, en génie chimique, en, je ne sais pas, médecine, en tout ce que vous voulez penser, face à la nature, face à la divinité, vous n'êtes simplement rien. C'est peut-être ce message-là que Dieu voudrait nous passer. Alors, en toute chose que nous faisons, peut-être il veut nous dire, prenez le temps de reculer, de rester avec vos proches, avec votre cellule familiale et essayez d'évaluer comment est-ce que vous pouvez avancer dans votre vie. Ça, c'est peut-être le message que Dieu voudrait nous passer. Donc, si on est croyant, on peut peut-être écouter ce son de Dieu et se demander qu'est-ce qu'il veut nous dire par une telle pandémie qui menace le monde entier. Mais moi, qu'est-ce que je pense? Il y a plusieurs théories du complot qui circulent sur Internet. Les amis, n'y croyez pas. Ne perdez pas votre temps à penser que c'est un complot où on a envoyé des vaccins en Afrique pour vacciner les Africains afin qu'ils puissent être atteints par le corona. On a fait ci, on a fait ça, tel a fait ci, tel a fait ça. Il n'en est rien du tout. Moi, je crois en la toute puissance de Dieu et je crois en la petite puissance aussi, bien sûr, de la science. Donc, toutes ces théories du complot, je les mets en quarantaine. Une vidéo qui peut faire froid dans le dos. Hein. La légende sur Facebook, c'est tout simplement urgent coronavirus. Et ça se passe à l'aéroport de Dakar. Regardez.
Alors des personnes allongées sur le tarmac, certaines tous, une scène de panique, des gens qui crient, des coups de feu, bref, tout est réuni pour faire croire à un véritable scénario catastrophe lié à l'épidémie. Pas étonnant que la vidéo ait été vue plus de 80 000 fois en 48 heures. Sauf que là encore, il s'agit d'une vidéo détournée, en partant à la recherche de ces images. On a pu retrouver le contexte d'origine de cette vidéo. Regardez, il s'agissait en fait d'un exercice de sécurité, une simulation de prise d'otage qui a eu lieu en novembre 2019. Inquiété pour récolter du clic, cette photo elle prétend montrer le président sénégalais et ses ministres portant un masque de protection, avec pour légende coronavirus au Sénégal le 2 mars, Macky Sall et les membres du gouvernement. Alors cette fois, la photo a non seulement été sortie de son contexte, puisqu'elle date en réalité de 2016, mais en plus elle a été retouchée. C'est un photomontage. Ce sont des faux masques. Ce sont des faux masques, tout à fait. La technique de la recherche d'images inversées, vous savez, on glisse la photo dans un moteur de recherche qui nous propose ensuite des images similaires. Elle nous a permis de faire tomber les masques. Regardez, là, vous reconnaissez la photo, Macky Sall et ses ministres ne portent aucun masque. Ah oui. Restez connectés, restez scotchés. Ça, nous allons continuer à en parler. Bye bye.